en entrée, on transfère toutes les informations des inputs de l'automate là dans le mot MW30. Donc maintenant en sortie, à la sortie maintenant, nous allons utiliser un autre mot, et puis transférer les informations dans la sortie aussi du PLC. La sortie qui est là, la variable sortie qui a été déclarée ici, c'est cette variable-là qui va représenter les sorties physiques de l'automate. Donc, on va transférer maintenant les bits du mot qu'on va utiliser ici comme alias des sorties là, dans le mot de sortie, la variable sortie qui est là. Vous comprenez? Maintenant ici, il faut savoir utiliser le mot mémoire pour ne pas avoir de chevauchement. On a utilisé MW30 ici. Alors, quel mot mémoire il faut utiliser ici pour ne pas qu'il y ait de chevauchement entre les entrées et les sorties? Ici, vous éclatez le mot qui est là. Vous éclatez le mot et puis en fonction de ça, on va déterminer le mot que nous allons utiliser, le mot suivant qu'il faut utiliser pour ne pas qu'il y ait de chevauchement entre ces deux mots. Est-ce que vous comprenez? Éclatez-moi ce mot. Éclatez le MW30. Je vais voir. Celui-là? Oui. On sait qu'ici, MW30 a 16 bits. Alors, il y a combien d'octets en son sein? 2. Énumérez les 2 octets. On aura MB30 et puis MB31. MB30 et MB31. Alors, quel est le mot suivant? Si vous voulez utiliser un autre mot au niveau du deuxième bloc mauve, là, quel est le mot que vous allez utiliser? On va prendre MW32 alors. Alors, voilà, vous devez prendre MW32 pour éviter le chevauchement. Parce que si vous prenez MW31, le MW31 là, il a en son sein aussi MB31 et puis MB32. C'est ça. Je vais partager mon écran pour vous expliquer. Donc, on a MW30 qui a en son sein MB30 et puis MB31. Alors, dans chaque, on va représenter comme ça, MB30 et puis MB31. On sait que dans chaque octet, on a combien de bits? On a 8 bits. Donc, voilà. Maintenant, ici, c'est M31.0 à M31.7. Voilà. Donc, le MB30, le MW30, on a, dans le mot MW30, on a 2 octets qui sont MB30 et puis MB31. Alors, dans chaque octet, on a 8 bits. Donc, on part de M30.0 à M30.7. Pareil pour le MB31, on a M31.0 à M31.7. Alors, si on prend le second mot, MW31 par exemple, MW31, 2 points, il aura en son sein 2 octets aussi. MB31 et puis MB32. Vous voyez? Alors, dans chaque octet, on aura des bits, 8 bits. Donc, le premier bit, c'est M31.0 à M31.7. Alors, le MB32, on aura M32.0 à M32.7. C'est bon? Alors, vous voyez ici, dans le mot MW30, on a 2 octets, MB30, MB31. Dans le mot MW31, on a 2 octets, MB31, MB32. Tu vois que les 2 octets là se retrouvent dans les 2 mots. Donc, si vous prenez MW30 et que vous venez prendre MW31, il aura chevauchement à cause des 2 octets MB31, MB31 qui se retrouvent dans les 2. C'est ça. Voilà, c'est de là qu'on parle de chevauchement. Donc, le chevauchement maintenant vient de l'adressage. Vu qu'on a, comme c'est un mot, vous avez pris MB et MW30, hein, qui a 2 octets, MB30 et puis MB31. Alors, si vous devez prendre un autre mot dans la programmation, vous allez prendre MW, vous allez prendre MW32. Vous comprenez?
MW32. C'est ça. Donc, en ce moment-là, il aura deux octets aussi en son sein, MB32 MB32 et puis MB33. Vous voyez, là, si vous prenez le MW32, on n'aura pas de chevauchement parce que ici, voici les deux octets qui sont utilisés, n'ont rien à voir avec les deux octets qui sont utilisés ici. Vous voyez, n'ont rien en commun. Voilà, les deux octets qui sont utilisés ici n'ont rien en commun avec les deux octets qui sont utilisés ici. Vous voyez, donc là, il n'y aura pas de chevauchement. Mais si vous prenez MW30 et que vous venez prendre MW31, il y aura chevauchement à cause des deux octets. De ces deux octets, l'octet MB31. Vous voyez, maintenant, ce que nous sommes en train de faire, pourquoi on a transféré les inputs là, les entrées là, dans MW30. Il faut noter que les entrées là, les différentes entrées, on les a déclarées en words. Words, ça veut dire que c'est un mot. C'est ça. En words. Donc aussi, il y a 16 bits. Ici, on est d'accord qu'il y a 16 bits dans le MW30. Alors, vu qu'on a déclaré les entrées en Word aussi, c'est qu'il y a 16 bits aussi au niveau des entrées. Il y a 16 bits, c'est bien ça? Alors, les 16 bits là, il faut noter que CMS nous a donné l'occasion de l'accès à 14 bits. Vous voyez? On a 14 bits. Oui. Voilà. Dans notre automate qu'on a choisi. Voilà, on a 14 bits. Alors, les 14 bits là, vous voyez que les 16 bits là vont correspondre aux 16 bits du MW30. Mais le premier bit va correspondre au premier bit qui est là. C'est-à-dire quoi? Le I0.0 va correspondre au M30.0. Le I0.7 va correspondre au... On a pris ici notre mot, ça sera IW30 et IW0, pardon. Le mot qui va représenter les entrées, c'est IW0. Alors, IW0, il a en son sein aussi IB0 et puis IB1. Alors, IB0 va correspondre à MB30 et puis IB1 va correspondre à MB31. Donc, alors, le IB0, il a en son sein I0.0 comme bits. I0.0 à I0.7. I0.7. Pareil pour le IB1. Il aura I1.0 à I1.7. Vous voyez? Alors, vous voyez ici, donc le IW0 correspond au MW30. Et qu'on transfère le IW0 là, il faut noter que c'est les entrées là. Donc, on met ici entrée. Entrée égale à IW0. Donc, le IW0 là, IB0. Le IB0 correspond, puisqu'on transfère IW0 dans MW30. Les deux ont la même longueur. C'est un mot et aussi on transfère d'un mot. Alors, le IB0 va correspondre au MB30. Et puis, le IB1 va correspondre au MB31. Alors, ça veut dire que chaque bit ici va correspondre à chaque bit ici. Donc, le I0.0 sera le M30.0. Jusqu'à le I0.7 sera le M30.7. Pareil aussi pour le IB1. Le I1.0 sera le M31.0. Et puis, le I1.7 sera le M31.7. Voilà. Vous comprenez, les bits que nous allons utiliser ici sont eux qui vont représenter les alias des inputs. C'est bon? Ok. Ok. Donc, j'enlève le partage. Voilà, et lui sera un mot. Cette variable-là, elle va représenter toutes les entrées physiques puisque c'est un mot. Donc, elle va représenter toutes les entrées physiques de I0.0 jusqu'à I0.7 et puis I1.0 jusqu'à I1.5. Et ces informations-là, on va les transférer à chaque fois, chaque bit dans le mot qui est là, le mot mémoire qui est là. Alors, quand on les transfère dans le mot mémoire, on va utiliser maintenant les bits du mot mémoire. J'ai dit que le mot mémoire, là, chaque bit va correspondre aux bits de l'entrée, aux bits physiques de l'automate, I0.0, I0.1. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Ok. Voilà, donc ce sont les bits du mot mémoire là qui vont représenter les alias, l'image des entrées. C'est ça. Voilà, que nous allons utiliser pour la programmation. Au niveau, Voilà, au niveau de la sortie, il faut aussi utiliser
un mot mémoire qu'on va transférer dans les sorties. C'est pourquoi je suis allé vous expliquer tout à l'heure là comment choisir le mot mémoire. Parce qu'il faut pas, on a MW30. Quel est le mot suivant que vous devez prendre pour éviter les chevauchements? Alors, quel est le mot mémoire qu'il faut mettre au niveau de l'entrée du bloc mauve pour qu'on puisse transférer les informations aussi dans les sorties, dans la variable sortie qui est là. MW32. Voilà, c'est MW32 que vous allez mettre là. Donc, vous mettez MW32 et... La première sortie ici. Voilà, CTRL C. L'adresse M32.0 correspond au Q0.0 de l'automate. Est-ce que vous comprenez ça? OK. Voilà, donc vous partez mettre M32.0 là-bas. Descendez. M32.0. Écrivez M32.20. Voilà, cliquez ailleurs. Maintenant, renommez ça. Faites clic droit. Renommez variable, voilà. Maintenant, coller, faites CTRL V. Ce que vous avez copié, tout là, coller. Modifier. C'est bon. Vous faites pareil pour le reste. Donc, on va s'arrêter là, les gars, midi. Faites ça. OK, merci. Voilà, on sera demain. Demain, je vais lancer la programmation. Donc, si vous avez le temps, on travaille. Donc, vous finalisez tout, vous regardez les adresses. Tel qu'on a commencé tout à l'heure, vous avez vu. On allait regarder, ici c'était I flotteur niveau bas. On allait regarder l'adresse physique de l'automate. On a vu que c'était I0.0. Alors, le I0.0, on est venu dire que, puisqu'on transfère toutes les informations dans le MW30, donc ça correspond au M30.0. Pour la sortie aussi, le M32.0 correspond au Q0.0. Vous faites pareil pour le reste. C'est ça qu'on appelle les alias là, M30.0 là. C'est les alias, c'est-à-dire que c'est les images des entrées physiques qui sont là. OK. Ok, donc c'est ça, on fait ça. Merci. Bonne journée à vous. Merci.